Un sujet important et beaucoup trop présent chez les adolescents, les troubles anxieux. Et oui, les troubles anxieux à l'adolescence est un sujet trop peu discuté. En effet, la majorité des jeunes ne connaissent même pas la différence entre de l'anxiété et du stress. J'ai d'ailleurs interviewé quelques élèves de l'école. Voyez leur opinion. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer la différence entre de l'anxiété due à un trouble anxieux et du stress? Moi, je pense que je sais. Le stress, me semble que c'est plus dans le moment présent, puis l'anxiété, c'est ce qui va arriver dans le futur. Ok, toi? Moi, j'avais aucune idée, non. Je sais vraiment pas. Non, je sais pas. Moi je sais pas, là, ça. Moi non plus, là. Non. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que le stress, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre au quotidien. Puis quand l'anxiété est due à un trouble anxieux, eh bien, c'est une cause plus médicale, si on veut. Là. C'est quelque chose qui est plus ancré en la personne. Non. 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 Comme vous avez pu le voir, il est parfois nébuleux pour les adolescents d'identifier une source de stress vis-à-vis d'une situation pouvant engendrer l'anxiété. La raison est simple, ils ne connaissent pas la différence. Dans certains cas, le stress peut être tout à fait normal. En effet, à la base, il servait à nous protéger d'une menace, mais maintenant, il sert plutôt à nous adapter à une situation compliquée. Nous pouvons sentir quelques symptômes physiques au stress, mais habituellement, nous arrivons à le gérer puisque nous en connaissons la cause. L'anxiété est plus complexe. Elle peut être due à un stress mal géré, mais habituellement, nous n'en connaissons pas la cause. L'anxiété est divisée en plusieurs catégories qui seront expliquées plus tard dans la vidéo. Habituellement, un trouble anxieux se vit à plus long terme et comporte des symptômes plus importants, voire dangereux. C'est pourquoi elle nécessite une consultation. Il faut comprendre que l'anxiété comprend aussi la sphère des émotions, c'est pourquoi elle devient plus complexe. Pour faire bref et plus facile à comprendre, pourquoi pas comparer deux situations, une situation de stress et une situation d'anxiété. Voici une situation souvent vécue par les adolescents pouvant engendrer un stress, un examen. Alors voilà, le jour J est arrivé, tu t'installes devant l'examen qui est posé sur ton bureau. Tu t'es bien préparé et pourtant tu doutes un peu de toi. Tu écris ton nom, ouvre la première page et lis une question que tu ne comprends pas. Le stress embarque. Ton corps se prépare à combattre la menace. Tes battements de cœur s'accélèrent pour augmenter l'oxygénation de tes muscles et de ton cerveau. Ta respiration s'accélère elle aussi. Sans t'en rendre compte, tes pupilles se dilatent un peu pour augmenter ta vision et tu sécrètes de l'endorphine qui atténuera la douleur en cas de blessure. L'endorphine t'aidera à te concentrer. Tu as les mains moites car ton système dépense plus d'énergie et cherche à se refroidir. Tu relis le problème et réalises que tu comprends mieux maintenant et que tu avais fait sensiblement la même chose lors des exercices en classe. Tu prends une grande respiration et c'est terminé. Voici maintenant une situation qui ressemblerait plus à une crise de panique due à de l'anxiété. Bien sûr, les symptômes diffèrent selon la personne qui la vit. Alors voilà, bien installé devant la télévision, tu ne penses à rien, alors que tout d'un coup, ta respiration s'accélère. Tes mains deviennent moites et ton cœur commence à battre si vite que tu as beau essayer de te calmer, tu n'y arrives pas. Ta respiration n'est plus que saccadée, elle est maintenant si rapide que tu commences à hyperventiler. Les larmes te montent aux yeux. Pourquoi? Si difficile à trouver. Serait-ce l'examen de mathématiques de demain, le tournoi de volleyball qui s'en vient en grands pas, la chicane avec tes amis? Peut-être est-ce également quelque chose d'autre que tu ne peux pas identifier. L'angoisse te serre l'estomac et les contractions abdominales involontaires te donnent envie de vomir. Pourtant, tu n'es pas malade. La sueur te coule sur le front. Tu as chaud. Tes muscles se figent. Tu respires bruyamment et tu trembles un peu. Tranquillement, tu reprendras le contrôle et réussiras à gagner contre cette panique qui t'avait envahi quelques minutes plus tôt. Ce n'est pas fini. Tu ne pourras pas te préparer pour la prochaine fois. Tu ne sais même pas quand cela réarrivera. Dans une semaine? 6 mois? 3 jours? Voici une représentation d'une crise de panique. Comme expliqué plus tôt, il ne s'agit que d'un exemple. J'ai représenté le plus de symptômes possibles, mais il se peut toutefois qu'une personne vivant de l'anxiété en ressente d'autres. Il est très important de ne pas utiliser la vidéo précédente pour s'auto-diagnostiquer. Toutefois, si vous vous reconnaissez dans cette crise de panique, il vaudrait mieux consulter un spécialiste de la santé pour qu'il diagnostique ou non de l'anxiété. Les crises de panique deviennent un problème lorsqu'elles ne disparaissent pas ou qu'elles sont si fréquentes qu'elles dérangent l'individu. Ça peut devenir un très gros problème, c'est pourquoi il est important de consulter. Parlons maintenant des symptômes physiques pouvant se développer à plus ou moins long terme chez les personnes souffrant d'anxiété.
Tout d'abord, un sentiment de fatigue constant qui peut parfois être dû à un trouble du sommeil. Ensuite, la victime d'anxiété peut ressentir des maux de tête, des étourdissements répétés ou encore des nausées. Il arrive parfois de ressentir une sensation d'étouffement au niveau de la cage thoracique, accompagnée ou non de douleurs à la poitrine et de palpitations cardiaques. Une transpiration intense et non justifiée est un symptôme fréquent. Cette sudation peut être accompagnée de bouffées de chaleur ou de frissons. À plus long terme, il peut se révéler dans des examens médicaux une pression sanguine élevée. Côté psychologique, ça diffère énormément entre les patients. On peut habituellement voir une difficulté à se concentrer et de l'inquiétude dans des situations vraiment pas inquiétantes. Les autres symptômes dépendent de la sorte de trouble anxieux. En effet, il en existe 6. Le premier est le stress post-traumatique. Il affecte environ 8% de la population canadienne. Également, les femmes seraient plus à risque de développer ce trouble. Au Québec, on peut compter environ 11% des femmes et seulement 6% des hommes. Les victimes rapportent des situations similaires, par exemple, des anciens combattants, des accidentés de la route ou des victimes de violences sexuelles. Les principaux symptômes psychologiques spécifiques à ce trouble anxieux sont des reviviscences, soit des flashbacks, des cauchemars, des souvenirs qui interrompent le cours normal d'une journée. Il y a également l'évitement, qui se caractérise par l'évitement de souvenirs, de pensées et de sentiments liés au trauma. Si c'est un accident de la route, par exemple, la victime peut éviter volontairement mais inconsciemment le lieu de l'accident, les personnes impliquées. Elle pourrait également refuser d'embarquer dans une automobile ou encore de conduire car cela lui rappelle l'accident. Il y a également ce qu'on appelle des altérations cognitives qui se traduisent le plus souvent par l'incapacité à se rappeler de certains détails de l'événement. Le deuxième trouble anxieux est la phobie sociale ou l'anxiété sociale. Elle se caractérise par une peur intense de tout ce qui est inconnu, particulièrement lors de regroupements. Une personne souffrante peut ressentir des malaises dans tout ce qui est souper de famille, réunions de groupe, exposés oraux, entrevues, etc. Le seul fait d'être en contact avec des gens inconnus peut être la source d'une angoisse. Habituellement, ce malaise est dû à une peur d'agir mal, de façon déplacée ou embarrassante. La victime est souvent beaucoup trop préoccupée par le jugement d'autrui et ne se donne pas droit à l'erreur. Les principaux symptômes physiques observés sont de la confusion, des palpitations, de légers tremblements, des transpirations plus intenses que normales, de la tension musculaire ou encore des douleurs intestinales. Les victimes de ce trouble anxieux ont une énorme faille au niveau de leur estime personnelle, ce qui fait qu'ils évitent plusieurs situations au lieu de leur faire face, de peur d'être jugés, mal compris ou encore déstabilisés par une situation quelconque. Le troisième type de trouble anxieux est la phobie spécifique. Cette forme d'anxiété est 2 fois plus observée chez les femmes que chez les hommes. Elle se divise en 5 catégories. La première catégorie est le type animal et englobe tous les animaux et insectes. Plus souvent, les victimes ont peur des araignées, des scorpions et des abeilles. Le deuxième type est le type situationnel qui concerne plutôt certaines situations de la vie courante, comme par exemple marcher sur un pont ou encore prendre l'avion, parfois même prendre l'ascenseur. Le troisième type est appelé sang, injection, accident et comporte toute intervention médicale. Le sang et les accidents humains, par exemple des accidents de voiture ou simplement une personne qui tombe sur le sol et qui s'écorche la peau car cela peut engendrer du sang. Le quatrième et dernier type qui est décrit est le type environnemental et comporte tout ce qui est la part des 4 éléments naturels, ce qui englobe la peur des hauteurs, des orages, du noir et qui amène le patient à faire des crises d'angoisse. Le dernier type comporte toutes sortes de phobies diagnostiquées par les professionnels de la santé, mais qui ne fait pas partie des catégories précédentes. Par exemple, entendre un bruit spécifique comme le sifflet d'un train ou le klaxon d'une automobile, avoir peur de s'étouffer ou de vomir. Le quatrième type de trouble anxieux est connu sous l'acronyme TAG, trouble anxieux généralisé. Se caractérise par des inquiétudes relatant des situations de la vie quotidienne. Ce trouble anxieux affecte entre 4 et 5% de la population. Il est également le plus facile à reconnaître chez la victime, car elle aura nécessairement la difficulté à gérer ses émotions. Chez les adolescents et les enfants, les principales sources d'anxiété reliées au TAG sont la performance scolaire, la performance sportive, la ponctualité et l'idée qu'une certaine catastrophe arrive au cours de la journée. On peut également remarquer chez les victimes du trouble anxieux généralisé qu'ils ont vraiment peu d'estime d'eux-mêmes, ce qui est à la base de leur anxiété de performance, et également ils sont souvent perfectionnistes. Le cinquième trouble anxieux est connu sous l'acronyme TOC, trouble obsessionnel compulsif. Il est caractérisé par des obsessions récurrentes assez sévères pour engendrer une perte de temps excessive, un comportement agressif, un impact négatif sur la santé sociale et la santé personnelle de l'individu. Pas si clair, hein? Prenons une personne qui a un TOC relié à la contamination.
C'est un des trucs les plus reconnus avec celui d'avoir une peur excessive de toujours oublier quelque chose, ainsi que celui d'ordre et de symétrie. Pour combattre son trouble, l'individu pourrait se laver les mains de façon excessive ou encore utiliser un antiseptique à chaque fois qu'elle touche à quelque chose qui ne lui appartient pas. Vivre une souffrance excessive si elle se fait tousser dans le visage, développer une phobie des hôpitaux, des cliniques, car on y retrouve des gens malades pouvant la contaminer. Elle pourrait également délibérément éviter d'utiliser les toilettes publiques, serrer la main des inconnus, ou développer des tendances hypocondriaques de peur de développer une maladie. Dans certains cas, l'individu peut utiliser l'alcool pour oublier son trouble. Dans un stade avancé du TOC, l'obsession devient la raison de vivre de l'individu, car il ne peut être heureux que lorsque son TOC est comblé. Le dernier trouble anxieux est le trouble de panique. Une attaque de panique ressemble à la première scène que j'ai présentée, avec des symptômes comme des sensations de souffle-coupé, de manque d'air, des palpitations cardiaques, des douleurs à la cage thoracique, une sensation d'étouffement, la peur de perdre le contrôle ou de s'étrangler, des tremblements, des nausées, des engourdissements, des frissons ou à l'inverse des bouffées de chaleur. Ce trouble apparaît entre la fin de l'adolescence et le début de la trentaine. Malheureusement, les victimes du trouble de panique attendent en moyenne 7 ans avant de consulter, alors que ce trouble anxieux est classé dans la catégorie prioritaire des troubles de la santé mentale. Les individus souffrant de troubles de panique angoissent constamment de peur de faire une autre crise. Malheureusement, comme ce trouble est chronique, il est très rare qu'un patient s'en sorte sans traitement spécifique. De plus, ce trouble anxieux peut être héréditaire. Bon, assez parlé des problèmes. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à gérer votre stress et peut-être même diminuer vos symptômes d'anxiété. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de toujours voir le bon côté de la médaille. En effet, à chaque fois que vous échouez, vous apprenez. Pensez à la première fois où vous avez appris à marcher. Vous êtes tombé, puis vous êtes relevé. Vous êtes tombé une autre fois et vous êtes relevé encore. Il en va de même pour votre vie. Le deuxième truc est de faire des choix. Vous concentrer sur plus d'une chose à la fois ne fera que diminuer votre efficacité, votre temps d'apprentissage sera plus long, vous serez plus découragé et plus stressé. Par exemple, si vous avez 4 examens à étudier dans la même semaine, divisez votre temps, commencez à étudier celui que vous comprenez le moins en premier. Ensuite, prenez des pauses dans votre étude et essayez d'avoir aucune distraction pour avoir un temps de travail plus efficace. Troisième truc, faites-vous une liste d'objectifs. Ça sert à rien d'essayer d'être parfait. L'important, c'est de réussir ce qui vous rend fier. Essayez pas de vous comparer aux autres. Faites une liste avec des objectifs qui vous tiennent à cœur. Et quand vous les réussissez, soyez fiers de vous. Communiquer. C'est le quatrième conseil que je peux vous donner. Si vous gardez toutes vos émotions à l'intérieur de vous, vous allez paniquer puis exploser. À la place, parlez avec des gens de votre entourage qui vous font du bien, avec qui vous vous sentez à l'aise et qui sont positifs. N'hésitez pas, le soutien social est très important. Le cinquième truc que j'ai à vous donner, c'est l'autodiscipline. La procrastination ne fera que vous stresser davantage. Faites-vous un horaire d'études, mais ne négligez pas le sommeil, le sport, le temps pour vous, le temps pour votre famille et vos amis et votre alimentation. Ce sont toutes des sphères de la vie très importantes et il faut essayer de les garder équilibrées. Je sais que c'est difficile, mais restez positif. Essayez de ne pas trop vous en mettre sur les épaules surtout. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est encouragez-vous. Peu importe les petites victoires que vous faites, elles méritent d'être soulignées. Par exemple, si vous mangez jamais le matin parce que vous n'avez pas le temps, vous levez pas assez tôt, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas faim, et puis qu'un matin vous vous levez plus tôt, vous faites un lunch, vous arrivez à déjeuner, puis être pas trop stressé, ben félicitez-vous. Il se peut que cela ne suffise pas, que vous ayez à trouver vos propres trucs. Dans ce cas, lisez, renseignez-vous, consultez. Avoir plus de ressources à disposition va vous permettre de trouver encore plus de solutions pour vous permettre de régler votre trouble anxieux. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous, des travailleurs sociaux, des psychologues. Écrivez à des organismes comme Tel Jeune ou Jeunesse J'écoute. La majorité des jeunes sont mal à l'aise à l'idée d'aller consulter car la société québécoise a séparé le mal physique du mal psychologique. Par exemple, une fracture du bras, d'une dépression, d'un trouble alimentaire ou encore de troubles anxieux. Sachez que les professionnels de la santé, comme les psychologues et les travailleurs sociaux, sont tenus au secret professionnel dès l'âge de 14 ans. Si ce qui vous inquiète, c'est que votre famille soit au courant, alors plus de danger, vous pouvez y aller. J'ai ciblé les 10 pires phrases que l'entourage peut dire à une personne souffrant d'anxiété, car on s'en rend pas souvent compte, mais la personne a tellement pas d'estime d'elle que c'est vraiment facile de la blesser.
Non, mais tout le monde sait que tu fais ça pour l'attention. Relax, voyons, c'est facile. Ah, arrête de jouer la victime, là. Pas besoin de stresser pour ça. Ben voyons, y a du monde qui font bien plus pitié que toi dans la vie. Inquiète-toi pas, ça va passer. Arrête de te créer des problèmes, là. Hey, je sais que t'es stressé, mais c'est pas une raison pour arrêter de manger. Mais là, pas besoin de te plaindre, là. On le sait tout que t'es fatigué, nous autres aussi. Tu vois, les rien, là, tu t'en pour rien. Bon, je sais que j'avais dit 10, mais j'en ai une toute spéciale pour le I. Franchement, ceux qui disent « chiole pas, t'es même pas en chimie physique ». Sérieux, là? Bon, j'ai eu beau vous dire tout ce qu'il fallait pas dire à la personne, mais maintenant vous vous demandez « Ok, mais qu'est-ce que je lui dis? » Alors, c'est pas vraiment des phrases que vous pouvez lui dire, mais c'est plutôt des actions. Encouragez-la, puis surtout, soyez là pour l'écouter. Peut-être vous avez l'impression qu'elle fait juste se plaindre, ça se peut, mais dites-vous que c'est déjà difficile pour elle de se confier à vous. Alors, écoutez-la, soyez là pour elle quand elle a besoin de vous et essayez du mieux possible de l'aider. Également, si jamais vous pensez que vous n'êtes pas capable, essayez de la référer à un professionnel de la santé. C'est leur travail. Puis?